À quelques mois de l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire, l'ONU, l'Organisation des Nations Unies basée en Côte d'Ivoire, veut concentrer ses actions sur l'avenir du pays à travers un partenariat, la consolidation de la paix et l'appui au processus électoral. C'est ce dernier point qui a enrichi les échanges du Premier ministre et du secrétaire général adjoint des Nations Unies chargé des opérations de maintien de la paix, Hervé Ladsous. Au moment où va s'ouvrir une année importante pour la consolidation et la normalisation complète de la vie politique ivoirienne, avec ces élections qui sont prévues au mois d'octobre, nous allons continuer à travailler avec nos partenaires en apportant le plus d'appui possible à ce processus. L'appui, il est d'abord ce que fait la représentation spéciale du secrétaire général au quotidien, c'est-à-dire des bons offices, apporter aide et conseils à tous les acteurs. Le Premier ministre a également reçu Christina Stenbeck, présidente du groupe Millicom, un groupe spécialisé dans les nouvelles technologies basé en Suède et déjà présente dans 30 pays. Les échanges entre la première responsable du groupe et le Premier ministre ont donc porté sur l'implantation du groupe en Côte d'Ivoire. SGBCI, Société Générale de Banque en Côte d'Ivoire, classée au premier rang des établissements financiers, entend continuer de jouer un rôle prépondérant dans le financement de l'économie ivoirienne, voire ouest-africaine. Le Premier ministre et le directeur général de la SGBCI, lors de leur entrevue, ont évoqué différents sujets dont la bonne tenue de l'économie. Nous essayons de financer la croissance de l'économie ivoirienne et de savoir un petit peu ce que nous pouvons faire pour contribuer encore plus au développement de ce pays. La Côte d'Ivoire veut se mettre à l'aide du numérique. Certaines entreprises s'apprêtent à lui venir en aide en offrant leur expertise. Au nombre de celles-ci, la société StarTimes. Son PDG Pang Zingzing, reçu par Daniel Kablan-Duncan. Il a expliqué au Premier ministre son ambition de participer au projet numérique en Côte d'Ivoire. La dernière audience a été accordée au ministre des Affaires étrangères libanais. Le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan et son hôte ont échangé sur le renforcement des relations entre les deux États, principalement au niveau économique. Ce qui est très encourageant, c'est la croissance exceptionnelle de l'économie ici. On veut essayer d'en profiter et aussi d'offrir toute la créativité des Libanais pour avoir une valeur ajoutée à l'économie ici.